Si je pouvais remonter le temps et parler avec la personne que j'ai été quand j'avais 22 ans. Oh, de qui je me moque, c'était impossible de parler avec ce gamin. Je ne veux pas avoir l'air d'être le genre de vieux qui donne de sages conseils aux plus jeunes. Mais si tu peux encore éviter de faire des erreurs d'argent comme la plupart des jeunes quand ils ont 20 ans, crois-moi, tu te feras une grande faveur. Numéro 1. Essaie de garder un profil bas. Nous avons tous au moins un ami qui s'achète toutes les nouveautés qui sont à la mode. Un nouveau téléphone, des vêtements de marque, une belle voiture et des vacances pour partir un peu partout. Et toi, comment tu te sens ? Comme une vieille patate jalouse. Mais il y a de fortes chances pour que ces gens vivent leurs rêves en s'endettant jusqu'au cou. N'essaie pas de suivre le rythme de vie de ces jeunes cool si cela signifie de devoir à la banque un paquet d'argent, plus les intérêts. Numéro 2. Acheter une voiture chère. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas s'acheter une voiture, mais tout est une question d'équilibre. La plupart des jeunes veulent les marques cool que conduisent les célébrités. Mais tu sais quoi ? Une Mercedes ne va pas seulement t'endetter, les prix pour une réparation et les entretiens vont aussi grimper en flèche. Cela dit, ne passe pas des années à jeter de l'argent dans ta vieille bagnole du lycée. Tu dois savoir quand il est temps de faire une mise à niveau. Mais reste raisonnable quant à ton budget et à ton style de vie. Je veux dire, as-tu vraiment besoin de 500 chevaux pour aller jusqu'au supermarché ou pour rester assis dans les embouteillages ? Numéro 3. Dépenser trop pour un loyer. Souviens-toi de la règle d'or des finances. Ne dépense pas plus de 30% de ton revenu après impôt dans ton loyer. En fait, divise ton revenu en 50, 20, 30. Cela signifie que 50% des fonds doivent être consacrés au loyer, à la nourriture et au transport, 20% à l'épargne et 30% à ce que tu aimes. Aussi, ne commence pas à décorer ton premier appartement avec des idées inspirées de Pinterest. Garde ça pour quand tu seras propriétaire et normalement, il te reste beaucoup de temps pour y arriver. Numéro 4. Déménager dans une grande ville. À moins que tu le fasses à cause d'un nouvel emploi que tu viens d'avoir, réfléchis à 2 fois avant de partir dans une grande ville. Tu auras accès à des loisirs 24 heures sur 24, des magasins et des quantités d'événements culturels. Mais es-tu sûr de pouvoir te permettre tout cela en ce moment ? Tu n'auras peut-être même plus assez d'argent pour t'amuser après avoir payé ton loyer, tes factures et tes courses. Numéro 5. Trop dépenser en alimentation. Lorsque tu quittes enfin la maison de tes parents et que tu n'as plus personne pour cuisiner à ta place, il est très tentant de manger au restaurant et de commander des livraisons pour chaque repas. La restauration rapide peut sembler bon marché, mais lorsqu'on la compare avec la cuisine faite maison et garder les restes pour emmener au travail le lendemain, c'est du gaspillage. De plus, profite au maximum des coupons et des promotions dans les supermarchés et regarde les prix sur les étiquettes. Sérieusement, beaucoup de jeunes prennent ce dont ils ont besoin et passent directement aux caisses. Numéro 6. Tomber dans le panneau des cartes de crédit. Tes parents te diront peut-être que c'est une bonne façon de construire ton crédit, mais c'est seulement si tu es responsable avec cette carte magique en plastique. S'il est trop tentant pour toi de la glisser pour avoir des articles de luxe dont tu n'as même pas besoin, ou si tu n'as pas les moyens de faire les paiements mensuels, attends avant de plonger dans le monde du crédit. Il vaut mieux attendre d'avoir un emploi décent et un bon jugement que d'avoir une carte et de ne pas pouvoir payer les mensualités à temps et de gâcher ton crédit. Numéro 7. Ne pas se soucier de tes antécédents en matière de crédit. Maintenant, disons que tu es prêt à faire ce grand pas. Super. Encore une fois, si tu utilises ta carte de crédit de façon responsable. Fais tous tes paiements à temps. N'ouvre pas trop de comptes à la fois et maintiens le montant du crédit que tu utilises le plus bas possible par rapport à tes revenus. Et n'oublie pas que tu as d'autres factures comme l'électricité, l'internet, etc. Tu n'auras pas de points bonus pour avoir payé à temps, mais cela peut te nuire si tu ne paies pas et que l'entreprise le signale à un agent de recouvrement. Et vérifie le montant de ton crédit périodiquement. Il pourrait y avoir une erreur dessus et tu devrais être au courant pour pouvoir contester. Numéro 8. Ne pas planifier sa retraite. Voici un fait surprenant que la plupart des personnes ne prennent pas en compte à 20 ans. Plus tôt tu commenceras à placer de l'argent sur un compte épargne entreprise ou un autre compte de retraite, plus tu auras de temps pour accumuler des intérêts et de l'argent pour tes vieux jours. Pense-y, si tu commences à épargner de l'argent à 25 ans, tu auras 50% plus de temps que si tu commençais à 35 ans. C'est une bonne idée de mettre de côté de 10 à 15% de tes revenus uniquement pour ta retraite. Oui, même lorsque tu es jeune et que ta retraite est encore loin. Numéro 9. Ne pas prendre au sérieux les prêts étudiants. Bien qu'il soit plus facile d'éviter de contracter des prêts étudiants dès le début, la triste vérité est que beaucoup d'entre nous se les traînent pendant des années, voire des décennies après la fin des études. Je te conseille de prendre très au sérieux tes prêts.
et en faire ta priorité numéro 1 quand tu es jeune. Essaie de payer le plus d'argent possible. Ton autre choix est de reporter des mensualités, c'est comme une pause dans tes paiements, afin que tu puisses économiser pour partir avec tes copains à la plage. Mais une dette vue de près ressemble à cette énorme boule de pierre qui roule derrière toi dans un tunnel. Elle essaie de t'écraser comme dans Indiana Jones. Une fois que tu vieillis, ton argent ira à toutes les choses amusantes qui arrivent avec l'âge. Les rénovations, ta famille, les factures de santé. Bon, facilite-toi la vie pour ton propre bien dans le futur. Numéro 10. Ne pas avoir une assurance. Quand on est jeune et plein d'énergie, on se sent intouchable. Malheureusement, personne n'est à l'abri à 100% d'avoir des problèmes, souffrir d'une catastrophe ou avoir des maladies. L'assurance habitation te fera économiser des tonnes d'argent en cas d'incendie, d'inondation ou de vol par effraction. L'assurance santé est indispensable en cas d'urgence. Autrement, cela pourrait te coûter des milliers de dollars. Garde une réserve d'argent au cas où de mauvaises choses arriveraient. Numéro 11. Faire des économies de bout de chandelle. Comment peux-tu envisager de faire des examens médicaux réguliers lorsque tu es jeune si tu es toujours fauché, surchargé de travail et que tu ne dors pas bien le soir à cause de ton prêt étudiant, ton loyer et tes factures qui engloutissent toute ta paie? Je sais, j'ai vécu la même chose, mais faire des économies au détriment de ta santé physique et mentale n'est pas la bonne solution. Il existe des manières plus saines de faire face à tes problèmes financiers. Discute avec tes contreparties pour voir la possibilité d'établir un plan qui correspond mieux à tes revenus. Si ton salaire est vraiment minuscule et que tu ne peux pas manger, alors ça pourrait être le bon moment pour négocier ton salaire, chercher quelque chose de mieux ou même trouver un travail complémentaire. Numéro 12. Éviter les risques calculés. Oui, changer d'emploi est un risque, surtout quand on a besoin d'argent, mais s'il y a une nouvelle compétence que tu as toujours voulu acquérir, fais-le maintenant. Si tu as toujours voulu commencer ta propre petite entreprise, vas-y, fonce. Il est toujours plus facile et plus sage de faire toutes ces choses avant de devoir prendre en compte les besoins des autres, comme ton conjoint ou tes enfants. Les risques calculés et bien pensés en valent souvent la peine, tant sur le plan financier que sur le plan personnel. Numéro 13. Ne pas discuter des questions d'argent avec ton conjoint. À 20 ans, on est proche de l'âge adulte et cela signifie souvent vivre avec une autre personne. Et pour être sincère, c'est un vrai test. Au lieu de tous ces arcs-en-ciel et ces papillons, tu vas maintenant partager des factures, mettre de côté une certaine somme d'argent pour des objectifs communs et parler d'argent. Ou du moins, les finances devraient faire partie de vos conversations. Cela peut sembler inconfortable de parler d'argent avec ton conjoint, mais tu dois le faire si tu as l'intention d'avoir quelque chose de sérieux avec cette personne. Si vous avez des points de vue très différents sur l'épargne, les placements et les dépenses, il est peu probable que vous atteigniez des objectifs financiers communs. Numéro 14. Avoir des animaux domestiques. J'aime les animaux comme tout le monde, mais ils coûtent cher, il n'y a aucun doute là-dessus. Nourriture, jouets, vaccins, voyages imprévus chez le vétérinaire. Oh, ce dernier. Si tu as des difficultés à prendre soin de toi, comment peux-tu ramener un animal et payer tout ce que ça implique? Les animaux de compagnie arrivent avec un tas d'obligations financières, alors n'en prends un que lorsque tu et ton compte bancaire est absolument prêt. Numéro 15. L'impatience. Je dirais que la plus grosse erreur que font les gens quand ils ont 20 ans, c'est de penser qu'ils devraient déjà avoir une vie financière et professionnelle solide. Ils s'attendent à ce que leur premier emploi soit parfait pour eux et ils veulent le plus bel appartement ou la plus belle maison immédiatement. Et de nos jours, beaucoup ne sont pas prêts de se contenter avec moins que parfait. Écoute, tu changeras de boulot. Il y aura plein de fois où tu devras te serrer la ceinture et crois-moi, c'est bon pour toi. Tu auras à la fois de bonnes et de mauvaises expériences, mais elles t'aideront toutes à la fin. Alors, et toi, es-tu coupable d'avoir fait l'une de ces erreurs? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Et au fait, ne te sens pas coupable. Il suffit d'en tirer des leçons et de passer à autre chose. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais n'ouvre pas encore un nouveau compte de crédit. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu dois faire est de cliquer sur cette vidéo de gauche ou peut-être celle de droite, de profiter et de rester toujours du côté sympa de la vie.